Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La parole de Dieu, une arme redoutable contre les ruses du diable. Tout simplement parce que Dieu lui-même est grand et redoutable. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bientôt nous allons célébrer les fêtes de fin d'année. À cette occasion, nous allons recevoir de nombreux messages et voire même des baisers de nos proches, de nos amis et connaissances, de nos familles et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message vise à nous préparer afin d'éviter de prendre des coups à cause de la ruse du diable en cette fin d'année, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous de cette parole de Jésus à son disciple Judas Iscariote, juste avant son arrestation, où Jésus dit à Judas, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » D'après Luc chapitre 22, verset 48. Ensuite, Jésus sera arrêté et livré aux mains des païens pour être crucifié. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que les femmes de Jérusalem étaient en larmes en s'apitoyant sur le sort de Jésus, victime de la ruse de Judas Iscariote, qui était devenu un instrument efficace entre les mains de Satan, la Bible déclare en Luc chapitre 23, verset 28 à 31 que Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » En effet, si l'on traite ainsi le bois fer, qu'arrivera-t-il au bois sec, dit Jésus. Sous-entendu, femmes de Jérusalem et générations futures, vous et vos enfants ne seront pas à l'abri de la ruse du diable. Effectivement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la ruse continue encore de gangréner notre société. Mon frère, ma soeur, les personnes rusées, porteuses du plan destructeur de Satan, dévoilé par Jésus en 3 parties, viennent pour nous voler, pour nous tuer et pour nous détruire. Ces personnes sont autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail et malheureusement aussi dans nos églises, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, ces personnes rusées sont susceptibles de nous donner des baisers de Judas en cette fin d'année, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui sur la ruse du diable et la parole de Dieu qui reste et qui restera notre arme redoutable contre les ruses du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous propose ce matin d'aborder 3 points dans ce message. Le premier point sera la ruse et ses conséquences dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième point sera la parole de Dieu, une arme digne de confiance. Et le troisième et dernier point sera la parole de Dieu, une arme redoutable contre les ruses du diable. Point numéro 1, la ruse et ses conséquences dans le monde. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le mot ruse est synonyme de plusieurs mots comme fourberie, complot, piège, machination, stratagème, stratégie, fraude, roublardise, manœuvre, malice, mes bien-aimés dans le Seigneur. La liste est longue, vous pouvez en rajouter. Ce qui montre ici la difficulté de cerner tous les cas de figure de la ruse, parce que la ruse repose sur la force mentale, c'est-à-dire l'intelligence, et non sur la force physique de son auteur, qui profite souvent de la naïveté de son adversaire pour le tromper et le vaincre. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutefois, le dictionnaire Larousse nous donne 2 définitions intéressantes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, la ruse est un procédé habile, mais déloyal, dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. On souligne déloyal et obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la ruse est l'adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale, pour parvenir à ses fins. Mon frère, ma soeur, rien qu'à partir de ces 2 définitions, pouvons-nous nous arrêter un instant pour nous interroger sur la motivation des personnes qui viennent vers nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous aider à faire attention, la Bible donne plusieurs cas de figure de la ruse, ainsi que ses conséquences, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parmi ces différents cas de figure, nous pouvons citer ce matin l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ont cédé à la ruse du diable. La Bible déclare en Genèse chapitre 3 verset 1 à 4 que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait.
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Fin de citation de la femme. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mon frère, ma soeur, dans ce récit, les paroles rusées du diable s'opposent à la parole de vérité de Dieu. Dieu dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais le diable dit que vous ne mourrez point. À la fin de cet échange entre la femme et le serpent, le couple Adam et Ève vont écouter le diable en mangeant le fruit défendu par Dieu au mépris de la parole de Dieu. Résultat des courses, ils seront tous les deux chassés du jardin d'Éden, hors de la présence de Dieu. C'est alors que le premier péché est entré dans le monde à cause de la ruse du diable, avec toutes les conséquences que nous subissons actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les souffrances, les divisions, la jalousie, les querelles, l'idolâtrie et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui écoutez-vous? Votre ami rusé que vous ne connaissez pas? Votre collègue de travail rusé qui vous pousse à faire du mal aux autres? Votre frère ou votre sœur rusé comme le serpent qui cherche à vous faire sortir de la présence de Dieu afin de mieux vous frapper, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qui écoutez-vous? Mon frère, ma soeur, écoutons la parole de Dieu et marchons avec fidélité dans ses voies afin de réussir dans toutes nos entreprises. Oui, il est vrai que la voie de Dieu est toujours jonchée d'obstacles et de difficultés parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais rappelons-nous de ce que Dieu a dit à Josué face à ses craintes et ses peurs en Josué chapitre 1, versets 5 à 8. Il est écrit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Josué. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, Josué, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, Josué. Mon frère, ma soeur, avançons sur les voies de Dieu, même si elles sont difficiles, car Dieu ne nous abandonnera jamais. Fortifions-nous et prenons courage en méditant la parole de Dieu, en la serrant dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Dieu et en agissant fidèlement selon la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est alors que nous resterons dans la présence de Dieu et nous réussirons aussi dans toutes nos entreprises, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, un autre exemple de victime de la ruse est un jeune prophète de Juda en 1 Roi chapitre 13. Alors que le roi Jéroboam était en train d'inaugurer son hôtel de Baal à Bethel, Dieu avait dépêché ce jeune prophète de Juda pour aller le mettre en garde afin de cesser avec ses agissements idolâtres. En allant, Dieu a donné à ce jeune prophète l'ordre clair et précis en 1 Roi chapitre 13, verset 9, où il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, « Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, à son retour, ce jeune prophète va céder à la ruse d'un vieux prophète qui va lui dire en 1 Roi chapitre 13, versets 18 à 19, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit de te ramener dans ma maison et que tu manges du pain et boives de l'eau. » Il mentait, dit le narrateur. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Aïe, 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 aïe.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pendant que le jeune prophète était à table chez le vieux prophète rusé, en train de manger et de boire contrairement aux ordres de l'Éternel, le vieux prophète reçoit cette fois-ci la vraie prophétie en 1 Roi chapitre 13, versets 21 à 22, où il est écrit: parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Waouh! La sentence est tombée. C'est ainsi, mes bien-aimés, que ce jeune prophète sera tué sur son chemin de retour par un lion, et le vieux prophète rusé va dire à son oraison funèbre: hélas, mon frère, sous-entendu, si tu avais écouté Dieu, tu ne serais pas mort, dévoré par un lion en chemin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux d'écouter la voix d'un ange, d'un ami ou d'un prophète rusé au détriment de la voix de Dieu. Ce vieux prophète avait l'habitude de recevoir des vraies prophéties de la part de Dieu. Mais ce jour-là, il a choisi délibérément de mentir à ce jeune prophète au nom d'un ange et au nom de Dieu. C'est pourquoi nous devons sonder la prophétie que nous recevons, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais, principe de base. Dieu ne peut pas dire au jeune prophète de ne pas manger ni boire et ensuite envoyer un ange pour dire à quelqu'un d'aller lui dire de manger et de boire. C'est un contre-ordre qui alimente le mensonge et la ruse. Or, Dieu ne ment jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, nous venons de voir que le diable peut utiliser des serviteurs de Dieu peu scrupuleux, je dis bien peu scrupuleux, pour nous donner de fausses prophéties visant à nous détruire. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 1, verset 8 que « Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoutons la parole de Jésus plutôt que la parole d'un ange, d'un ami ou d'un prophète qui contredit Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit. N'écoutons pas sa voix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dit Jésus. Croyons en Jésus. Jean chapitre 14 verset 1. C'est la parole de Jésus, mes bien-aimés, qui fait foi et non celle d'un ange, d'un ami ou d'un prophète rusé. La Bible déclare en Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de Jésus. Notre foi, mes bien-aimés, est basée sur la parole de Jésus et non sur celle d'un homme ou d'une femme qui peut nous induire en erreur par la ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, connaissez-vous les motivations de ceux qui s'approchent de vous avant de leur donner libre accès à votre numéro de téléphone, à votre adresse, à votre maison, à vos secrets personnels, mes chers amis internautes? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ces ruses et aux personnes qui s'approchent de nous. Satan vient d'utiliser ce vieux prophète pour détruire ce jeune prophète de Juda. Il n'est pas la seule victime de la ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur. La ruse a tué et détruit beaucoup de personnes dans le monde. Alors soyons vigilants et prudents contre les ruses du diable qui peut utiliser un ami, un collègue de travail, un frère ou une sœur dans notre famille ou même dans l'église pour nous détruire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que la parole de Dieu reste, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet instrument efficace entre nos mains pour nous permettre de lutter contre la ruse, mes bien-aimés dans le Seigneur, du diable. La parole de Dieu est là pour nous éclairer contre les ruses du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste a dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes bien-aimés dans le Seigneur, utilisons la parole de Dieu contre les ruses du diable. Point numéro 2, la parole de Dieu est une arme digne de confiance. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, avant d'utiliser une arme, il est important de savoir son degré de confiance ou de fiabilité. La parole de Dieu est fiable. C'est par la parole que Dieu lui-même a créé toutes choses. La Bible déclare
en Genèse chapitre 1, verset 3 que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Mes chers amis internautes, la Bible déclare en Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle, mes bien-aimés. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle par ces différents canaux, puisque nous ne pouvons pas limiter Dieu, mes chers amis internautes. Et le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle est la Bible, une source fiable écrite sur une période de 1600 ans environ par 40 auteurs différents, dont certains ne se sont jamais rencontrés, mais ont un seul message central, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur la parole de Dieu, le psalmiste déclare dans le psaume 12, verset 7 que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, en souligne éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Frères et sœurs, sur le mot éprouvé, selon Larousse, éprouvé, c'est soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance, sa réalité. C'est tester, c'est mettre à l'épreuve. La parole de Dieu a été testée, vérifiée et mise à l'épreuve par ceux qui nous ont précédés, mes chers amis internautes. Il ressort qu'elle est 7 fois pure, c'est-à-dire sans tache, irréprochable, exempte de corruption, de mensonge, de tricherie, de tromperie, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Nombre chapitre 23, verset 13 que Dieu n'est point un homme pour mentir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux clame qu'il est impossible que Dieu mente, d'après Hébreux chapitre 6, verset 18. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu lui-même a fait serment sur sa parole en disant, en Ézéchiel chapitre 12, verset 25, c'est moi le Seigneur qui parle. Et ce que j'annonce va se réaliser bientôt. Oui, c'est pendant votre vie que je réaliserai ce que j'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en Ézéchiel 24, 14, moi l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas devant ma parole. Dieu ne recule pas devant sa parole. D'après Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Mes chers amis internautes, au prophète Jérémie, cette fois-ci, Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et au prophète Ésaïe, Dieu a dit que sa parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. D'après Ésaïe chapitre 55, verset 11. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, au regard de tous ces versets, la parole de Dieu n'est pas une parole vaine. Elle est systématiquement suivie des faits. Mes chers amis internautes et frères et sœurs, la Bible déclare en Proverbe, chapitre 30, verset 5, que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. D'après Proverbe 30, verset 5, que nous venons de lire. Un bouclier, mes chers amis, est une arme défensive destinée à parer une attaque. Ainsi, la parole de Dieu est un bouclier digne de confiance qui protège son porteur contre les ruses du diable, tant en parole, en pensée qu'en acte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc utiliser la parole de Dieu comme un bouclier pour nous protéger face à nos Goliaths et face à nos ennemis. Mes chers amis, la parole de Dieu est aussi une arme offensive. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 13, déclare que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Waouh! C'est pourquoi l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens de prendre avec eux l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, d'après Éphésiens chapitre 6, verset 17. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a combattu les ruses du diable par la parole,
uniquement, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu est une arme redoutable contre les ruses du diable. Point numéro 3, la parole de Dieu, une arme redoutable contre les ruses du diable. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, nous donne des magnifiques exemples d'utilisation de la parole de Dieu comme une arme redoutable contre les ruses du diable. En effet, après son baptême, la Bible déclare en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11 que Jésus, rempli de l'Esprit, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, Jésus. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit au verset 4, « Il est écrit, en souligne, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes chers amis internautes, ce n'est pas fini. Le diable revient toujours. La Bible dit que le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sous le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Le diable cite les Écritures aussi. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » La ruse. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Waouh! Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Un raccourci vers l'idolâtrie. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, en souligne, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est par la parole que Jésus a résisté aux ruses du diable jusqu'à ce que le diable se retire de lui. La Bible déclare en Jacques chapitre 4 verset 7 que « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Sous-entendu, résistez au diable en vous soumettant à la parole de Dieu. C'est en étant enracinés dans la parole de Dieu que nous lui résisterons. Comme Jésus a résisté au diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ses « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Mon frère, ma soeur, si vous ne lisez pas la parole de Dieu qui est la Bible, il vous sera difficile, voire même impossible de dire « Il est écrit ». Jésus a résisté à la ruse en citant les Saintes Écritures, ce qui nous encourage à mémoriser quelques versets bibliques afin de nous défendre contre les ruses du diable. Par exemple, la ruse nous dira que cette maladie nous conduira certainement à la mort. Mais le vrai bouclier qui est la parole de Dieu nous dira que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. D'après Ésaïe chapitre 53 verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez compléter la liste de vos boucliers chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la ruse peut aussi prendre la forme d'un piège à travers une question. Luc nous présente cette forme de ruse dans son évangile au chapitre 20, versets 19 à 26, où il est écrit: les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à arrêter Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Mes chers amis internautes, la ruse commence toujours par des éloges ou des louanges de la potentielle victime. Verset 22. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Verset 23. Jésus discerna leur ruse et répondit: pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu.
Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus était un homme rempli de l'Esprit. C'est pourquoi il a pu discerner et déjouer cette ruse. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à discerner la ruse de l'ennemi. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvrira les yeux et nous aidera à connaître les personnes rusées autour de nous afin de nous éloigner d'elles. C'est le Saint-Esprit qui est aussi l'Esprit de vérité qui nous aidera à marcher dans la vérité. Rappelons-nous que la ruse s'oppose à la vérité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les personnes rusées sont tenaces. Elles vont encore rattraper Jésus lors de son procès injuste devant Pilate. La Bible déclare en Luc chapitre 23, versets 1 à 2 que ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant: nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur. Mes chers amis, ce n'est pas ce que nous avons entendu tout à l'heure. À cause de cette fausse accusation rusée ou ce mensonge, Jésus sera condamné à mort et crucifié. Mes chers amis internautes, sur la croix, Jésus a prié avec le psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus a aussi prié avec le psaume 31, verset 6. Père, je remets mon esprit entre tes mains, toujours enraciné dans la parole. Et la bonne nouvelle est que Dieu a entendu ses prières. Cette mort injuste et rusée ne l'a pas retenu. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts et Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur. D'après Philippiens chapitre 2, verset 11. Toujours en récompense de sa fidélité à la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reviendra comme roi pour juger le monde et pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Mes chers amis internautes, bonne nouvelle pour nous. Jean chapitre 14, verset 3. Mon frère, ma soeur, la question est, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Mes chers amis internautes, voilà comment Jésus a vaincu les ruses du diable pacifiquement en utilisant rien que la parole, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, le péché, qui est une rébellion contre Dieu, est entré dans le monde à travers la ruse du diable avec sa célèbre question à Ève et à Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui encore, cette question rusée du diable continue de faire rage dans notre société. Par exemple, Dieu vous a-t-il réellement appelé pour ce ministère? On vous le demandera. Dieu vous a-t-il réellement dit de vous marier avec cet homme ou cette femme? Dieu vous a-t-il réellement dit que vos enfants réussiront? Dieu vous a-t-il réellement dit de travailler dans cette société? Dieu vous a-t-il réellement dit que vous guérirez de votre maladie? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la parole de Dieu est une arme redoutable contre les ruses du diable dissimulées derrière cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu lui-même est grand et redoutable. La parole de Dieu est une arme défensive parce qu'elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. D'après Proverbe chapitre 30, verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a vaincu les ruses du diable avec la parole en répliquant à chaque ruse du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant: il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Jésus était enraciné dans la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, comme un bouclier et une épée à double tranchant, la parole de Dieu nous protégera contre les ruses du diable. Rappelons-nous que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Aucun soldat ne part en guerre sans bouclier et sans son arme de guerre. Alors, prenons avec nous l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 6, verset 17. Lisons-la, méditons-la et partageons-la autour de nous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi et de l'utiliser pour parer les attaques rusées du diable contre nous, contre notre famille et contre ton Église. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth.
Et toute l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10h, en présentiel, si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes. Et aussi à 10h sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.